Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, est décédé aujourd'hui. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Le pays tout entier est en deuil. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, n'est plus. Il est décédé ce mercredi à Abidjan. L'information a été donnée cet après-midi par le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous nous intéressons à présent au domaine de l'éducation. C'est parti pour les épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC. Elles ont débuté ce mercredi 8 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 500 000 candidats composent dans plus de 700 centres d'examen. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle assure que les épreuves se déroulent dans le strict respect des mesures barrières. Dangui. Mercredi 8 juillet 2020, premier jour des épreuves orales d'anglais des examens du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Il est 8h52 au lycée Pierre Gadier 1 de Yopougon, Abidjan. Les épreuves ont débuté depuis 30 minutes dans le respect des mesures barrières. Il n'y a rien à signaler, du moins pour le moment. Jusqu'ici, non, tout se passe parfaitement dans la mesure où les interrogateurs sont tous présents, les candidats convoqués ce matin, ils sont tous présents. Et comme vous l'avez constaté, ils sont dans la salle d'attente en attendant leur tour de passage. Cap sur le lycée d'Atekoubé 1. Grâce répond aux questions de l'interrogateur avec beaucoup de calme. What kind of job do you want to do in the future? A policewoman. La jeune fille dit avoir donné le meilleur d'elle-même en soulignant l'importance de l'anglais. L'anglais est une langue très importante parce que si tu te vas par exemple aux États-Unis, tu dois apprendre l'anglais au Ghana, au Nigeria. Donc moi je crois pour moi que l'anglais est très important. Dans ce centre d'examen également, les épreuves orales commencent bien. Le niveau des élèves est acceptable. J'avoue qu'avec le programme allégé, les niveaux sont bons. C'est bon. Ils efforcent à s'exprimer. Nous les amenons à s'exprimer. Pour le moment, je crois que ça va. L'État de Côte d'Ivoire a mis tout en œuvre pour que l'examen se tienne dans des conditions optimales en respectant les mesures barrières. Donc vous pouvez vous rassurer en regardant dans les salles. Vous allez trouver des gels, vous allez trouver des masques auprès des interrogateurs qui les remettent à chaque candidat dès qu'il devra prendre la parole. Pour rappel, 503 472 candidats composent dans 799 centres d'examen.
à la recherche du brevet d'études de premier cycle BEPC. Du côté de l'entrée en 6e session 2020, c'est la proclamation des résultats. À Boaké, les écoliers ont négocié avec succès un tournant important de leur vie scolaire. Ils ont été félicités par leurs parents. La capitale de la paix a enregistré un bon taux de réussite et c'est ce que nous dit Djeneba Ouattara. Boaké quartier Air France 2. Nous sommes à l'école primaire Jean-Paul Sartre. Parents et écoliers partagés entre inquiétude et sérénité attendent impatiemment les résultats comptants pour l'entrée en 6e. Pendant ce temps, les responsables de l'établissement sont à la tâche pour de meilleures conditions à la proclamation des résultats. 15h10, le directeur de l'établissement invite parents et écoliers à prêter attention. Dans cette école primaire, sur 33 candidats, 32 sont admis, à la grande joie des apprenants et des parents. Je suis très heureux d'être admis en classe de 6e. Pour mes camarades qui n'ont pas eu l'examen, je vous souhaite une très bonne chance l'année prochaine. Un sentiment de joie et de fierté de voir son enfant réaliser un rêve quand même. Parce que tout parent voudrait que quand son enfant est scolarisé, il puisse produire des résultats probants, des résultats satisfaisants. Au groupe scolaire Bassa, sur un total de 222 écoliers, on enregistre 199 admis. Pour les responsables du COGES et écoliers, c'est une grande satisfaction. Je suis vraiment content parce que j'ai eu mon entrée en 6e et mes points sont montés. J'ai eu 140 au total. Je suis très satisfait des résultats. Pour ceux qui ne sont pas admis, je leur souhaite bonne chance parce que l'année prochaine, ils vont doubler d'efforts. Les candidats aux tests d'entrée en classe de 6e ont été évalués à partir des notes de contrôle continu et des 2 examens blancs. L'admission en 6e se fait sur la base de l'obtention des 85 points sur 170, conformément à la mesure de suppression du concours d'entrée en 6e en vigueur depuis 2013. Nous changeons de registre. La deuxième phase de démolition des maisons en vue de la construction du 4e pont a débuté aujourd'hui. L'opération est en cours. Elle se déroule dans le calme, comme nous l'explique notre reporter Dangui Dangui. Abidjan, commune d'Atekoubé, le quartier Boribana, qui signifie littéralement la course est finie en malinké, est rattrapé par son nom. Après un premier passage de gros engins qui ont rayé une bonne partie de ce quartier précaire de la carte, la seconde phase de démolition des maisons en vue de la construction du 4e pont a débuté ce mercredi 8 juillet. Des engins broient des immeubles sous le regard de passants, pris entre déception et espoir. Ça me fait la peine parce que nous sommes dans une période critique, tout le monde le sait. Ça a paralysé tout l'univers entier, tout le monde le sait. La crise sanitaire, la Covid-19. Bon, nous ne sommes même pas sortis de là. Voilà encore des populations qui tombent dans l'angoisse. Bon, ça me fait plaisir parce qu'il faut désengorger, il faut que la ville évolue, il faut le développement. Moi, je suis content parce que c'est pour moi un pays en valeur. On ne peut pas manger et sans casser. Quand on dit le pays va aller émergent, il faut qu'il y ait l'autre personne qui va pleurer. Lendemain, il faut dire que le pays là, c'est un bon pays. Au-delà des émotions, ces travaux de libération de l'emprise se déroulent dans les règles de l'art, assure un des responsables du projet que nous avons rencontré sur les lieux. Cette opération d'aujourd'hui concerne 16 bâtis qui vont des immeubles rez-de-chaussée à des immeubles R+3, R+4. Les 16 immeubles concernés comportaient 143 ménages. 116 ménages ont été effectivement indemnisés. Et tous les propriétaires des bâtis ont été indemnisés. Une mise en demeure leur a été signifiée depuis le 23 juin 2020. Les travaux de libération de l'emprise se poursuivent, aussi bien que les travaux de la construction du 4e pont. Parlons agriculture. Le plan de riposte économique contre la Covid-19 dans le secteur agricole continue de faire des heureux au sein des agriculteurs. Dans le département de Kong, 113 producteurs d'anacarde sont repartis avec 100 millions de francs CFA. Cette somme représente la vente de leur récolte vendue à 400 francs CFA le kilogramme, comme fixé par le gouvernement. Kader Sogodogo.
Ils sont au total 113 producteurs d'anacarde issus de la société coopérative d'Oussoussoumou de Kong qui reçoivent la somme de 100 millions de francs CFA. Avec la Covid-19, le 10 avril 2020, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, annonçait un plan de soutien de 300 milliards de francs CFA pour atténuer l'impact de la maladie sur les producteurs, dont 250 milliards pour les cultures de rente. Ici, l'objectif est de permettre aux producteurs d'être rémunérés à leur juste valeur. 250 tonnes d'anacarde vendues à 400 francs le kilogramme tel que prévu par le gouvernement. De quoi satisfaire les producteurs. Nous sommes là pour régler les premières phases. Le prix qui a été fixé par le gouvernement à 400 francs le kilogramme. À Congo, pour booster l'économie locale, les autorités, avec à leur tête le maire Berté Abdraman Tiemoko, soutenu par le corps préfectoral, ne cessent d'encourager les agriculteurs à se mettre en coopérative pour un meilleur encadrement et pour une meilleure rétribution. Aujourd'hui, cette politique donne des résultats satisfaisants. On l'a indiqué aux parents lors des réunions de se mettre en mouvement coopératif pour jouer un rôle majeur sur le marché qui est assez déjà concurrentiel. Le maire de la commune, M. Abdelman Tchemogo Berté, félicite le conseil d'administration de la SOCOP du Oussouma pour cet acte qui répond à un réel besoin du département et les assure leur soutien total. Un deuxième montant de 100 millions de francs CFA sera distribué dans les mois à venir aux membres de la coopérative d'Oussoussoumou. Ils auront, à coup sûr, le cœur en paix. La lutte contre le coronavirus se poursuit. Le club service Léo Club Korogo Poro a pris en charge plusieurs malades et fait des dons en vivres à l'Association nationale d'aide d'enfants en danger, ANAED. Une action sociale pour soulager ces populations et structures impactées par la Covid-19. Soro Corona. L'Association nationale d'aide d'enfants en danger, ANAED de Korogo, reçoit la visite des membres de Léo Club Korogo Poro. Ce club service est allé soulager ces tout-petits du centre impacté négativement par la Covid-19. Après l'ANAED, cap est mis sur le centre hospitalier régional et les maternités des quartiers Koko et de la Fosse de Korogo. Dans ces infrastructures sanitaires, le Léo Club Korogo Poro a pris en charge certains malades en difficulté. En nous envoyant des sacs de riz, de l'huile, du savon et aussi des habits pour nos enfants. À ce même moment précis, en tout cas, c'était un besoin essentiel pour nous. Ils viennent donc de nous décharger d'un problème. Pour les responsables de ce club service, cette action du portée sociale est une réponse aux conséquences désastreuses du coronavirus sur les populations vulnérables. Avec la maladie du coronavirus que la Côte d'Ivoire a connue, nous avons jugé opportun de venir apporter une aide aux orphelins de l'ANAED. Au CHR de Korogo, nous allons prendre des ordonnances en charge. Ensuite, nous irons à la maternité de Koko, à la maternité de la Fosse, apporter un soutien à toutes ces personnes. Cette journée de solidarité aux personnes impactées par la Covid-19 s'est achevée par un dîner gala. Ce dîner a mis fin aux activités du bureau sortant et annonce la prochaine mandature du Léo Club Korogo Poro. Le Léo Club Korogo Poro est parrainé par le Lions Club Korogo Karité. Hors de nos frontières, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a refusé la lettre le convoquant jeudi dernier devant une commission d'enquête parlementaire. La commission parlementaire doit s'entretenir avec l'ancien président sur des sujets concernant sa gouvernance de 2008 à 2019. Elle ne peut cependant pas faire usage de force car cela serait anticonstitutionnel. Au Japon, on assiste à des scènes de dévastation. Les débris s'entassent dans les rues du village de Kamamura après les pluies torrentielles qui se sont abattues dans le sud du pays. Les autorités craignent la mort d'au moins 55 personnes pendant ces intempéries qui ont provoqué inondations et glissements de terrain. Comme annoncé en début de journal, le pays tout entier est en deuil. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, n'est plus. Il est décédé ce mercredi à Abidjan. L'information a été donnée cet après-midi par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi.
fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai demain à la même heure. Que Dieu nous garde.